Le royaume de Dieu, c'est pas un sujet facile. Je sais que parce que je l'ai préparé, puis vraiment, il y a du stock aussi là-dedans. J'espère, je suis pas sûr d'être capable de passer à travers tout ça, là, mais si vous êtes patient. C'est ça, dans Matthieu, dans Romains 14, là, il y a tout un contexte où on ne doit pas, entre nous autres, commencer à discuter sur ce qu'on mange. Tu sais. Il y en a qui ne mangent pas de porc, puis c'est correct, il faut le respecter. Il y en a qui ne mangent pas même des fruits de mer. Il y en a qui ne mangent pas, je ne sais pas, il y en a qui ne mangent pas de viande. Il faut respecter ça. Puis c'est ça que Paul mentionne dans le chapitre 14 de Romains. Euh, et puis il finit au verset 17, où, je pense que c'est vers la fin du verset. Jésus nous rend capables de vivre la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, ce n'est pas des choses qu'on mange ou qu'on boit, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Puis là, il y a de la justice, il y a de la paix. Puis là, il y a de la paix, il y a de la joie. Yes. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont dans cette ordre-là, ces trois mots-là. Là où il y a de la justice, il y a de la paix, puis là où il y a de la paix, il y a de la joie. Et puis, le royaume, c'est ça, comme vous avez dit avant qu'on commence à enregistrer, ben c'est pas pour le futur nécessairement. Il y a le futur, oui, mais il y a le maintenant aussi, qui est important dans le royaume de Dieu. Le présent. Le moment présent, exact. Quelqu'un a dit, le royaume de Dieu, c'est une promesse de croissance et d'abondance déjà commencée et dont le résultat final est certain. On est dans le bon camp, autrement dit. Il dit, c'est la vie avec Dieu qui commence dès aujourd'hui et qui s'épanouit dans l'éternité. Et souvent, le royaume de Dieu, on peut le définir aussi comme étant le règne de Dieu. Dieu règne. Mais il ne semble pas régner pleinement, dans le fond, parce qu'on a un ennemi encore à combattre, mais Dieu nous a tout donné. Tu sais, quand on dit qu'il a tout accompli à la croix, c'est qu'il a tout accompli. Donc, c'est à nous de prendre ces promesses-là, ces accomplissements du Seigneur, puis les approprier, puis dire, regarde, moi, je marche par la foi, un peu comme David le faisait devant Goliath, par exemple. OK, tu peux passer à la première, dans le fond. L'expression, tout le monde voit ou je sais pas, là? OK. L'expression royaume de Dieu revient souvent dans les évangiles. 14 fois dans Marc, 32 fois dans Luc. Matthieu, lui, il l'emploie 4 fois, mais il utilise 32 fois l'expression royaume des cieux. Bon, la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que Matthieu utilisait royaume des cieux plutôt que le royaume de Dieu parce que dans son évangile s'adressait plutôt aux Juifs. Les Juifs, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Tu sais, Yahweh, là, qu'on connaît, là, c'est toutes des lettres que finalement, si tu ne mets pas une voyelle entre les consonnes, ben, ça donne un mot qu'on ne peut pas prononcer, dans le fond. Donc, il y avait, en tout cas, c'est la plupart des exégètes, là, ils disent que c'est à cause de ça que finalement, Matthieu utilisait l'expression royaume des cieux plutôt que royaume de Dieu. La prochaine. Là, on va regarder. Ouais, okay. Excuse. C'est lui qui n'est pas correct. On va regarder, on va voir trois choses. On va revenir en arrière. Parce qu'il faut que je tourne mes feuilles. Faut que je tourne mes feuilles, j'ai oublié de la tourner. Oui, c'est ça, c'est beau. Non, l'autre. L'autre avant. OK, puis l'autre après. Oui. Non. C'est vrai que je suis mêlé. Oui, c'est celle-là que je n'avais pas tournée, excusez. Ben, tu sais, dans le Notre Père, hein, on est. Laisse-les là, ouais, c'est ça. Dans le Notre Père, on connaît la prière. Je pense que c'est une des prières qu'on connaît le plus dans le Nouveau Testament, mais dans la Bible, dans le fond. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, si Jésus a donné cet exemple-là de modèle de prière, c'est qu'il veut que le règne de Dieu vienne. Que ta volonté. Il faut dire aussi que ça a été. Jésus a prononcé ça avant de mourir sur la croix, évidemment, il était vivant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, la manière je comprends ça, puis beaucoup comprennent ça comme ça aussi, c'est que la volonté de Dieu, elle n'est pas faite entièrement sur terre. Elle est faite entièrement au ciel, par contre. Puis ce que notre prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel, dans le fond. Là.
Cécile parlait un peu tantôt d'un roi qui règne, le roi des rois. Mais tu sais, les royaumes, dans les royaumes, là, il y a 4 éléments. Premièrement, un territoire. Deuxièmement, un roi. Des sujets, des personnes. Et puis, ou une population, puis des lois. Tu sais, la plupart des royaumes, il y en a tellement, il y en a plus bien aujourd'hui, là, mais il y en a encore des rois et des reines. Ils ont un territoire, un roi, des sujets et des lois. Ça, c'est des lois. Lois. Loi, L-O-I-S. Ouais. Puis le territoire de Dieu, quelqu'un a dit ça tantôt, il est sans limite. Ouais. Non, laisse-le là. C'est parce que je voulais dire que c'est un territoire sans limite. C'est vrai, Dieu, c'est grand. Le royaume de Dieu est grand. Puis c'est qui est le roi? Jésus. On le chante souvent. Il est le roi des rois. C'est qui ses sujets? Nous autres. Ses enfants. On est même, la Bible dit même qu'on est comme des princes et des princesses. Parce que d'un roi, il y a des princes et des princesses. Puis les lois, ça serait quoi? En fait, Les lois. la Bible, ses enseignements, les commandements, mais aussi sa parole de façon générale. Tu sais. Bon, la prochaine. Là, je vois Donc, c'est 14 fois, comme je l'ai dit tantôt, peut-être, dans Marc, 32 fois, puis je l'ai expliqué un peu tantôt, là, dans Matthieu. C'est le royaume des cieux qui est utilisé comme expression. J'ai fait un recto-verso, puis c'est ça qui m'a mêlé un petit peu tantôt. Par rapport au royaume de Dieu, on va voir 3 choses dans le fond. Son importance, la prochaine, son importance dans le Nouveau Testament, sa signification, qu'est-ce que ça signifie? Sa manifestation, donc c'est son application. Comment ça s'applique dans nos vies, le royaume de Dieu, tu sais, comme tel, là. Et sa manifestation. Donc, ces 3 points-là, on commence par son importance. Merci. Le royaume de Dieu, il a été annoncé par Jean-Baptiste, il a été prêché par Jésus, il a été proclamé par l'apôtre Paul. On va voir les versets tantôt de l'autre côté, là. Mais le mot évangile, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est ça. Bon. Donc, c'est une bonne nouvelle. Paul, puis pas Paul, mais Jésus aussi, il parlait de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, ici, le mot évangile, c'est bonne nouvelle du royaume de Dieu. OK, Jean-Baptiste. On va voir ce qu'il dit là-dessus. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On a ça dans Matthieu 3, verset 2. Pas besoin de tourner, faites-moi confiance, Cécile. Non, je sais. Dès ce moment, ça c'est un autre passage, ça c'est Jésus commençait à prêcher, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Paul entra dans la synagogue, il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, on voit ici que c'est un thème, une expression qui est utilisée beaucoup dans la parole. Écoute, 3 mois. Pendant 3 mois, Paul parlait du royaume de Dieu. Il y a du stock. Je vais vous en parler pendant 3 heures, moi. Non. 30 minutes. Donnez-moi 30 minutes. On a chanté tantôt je pense que c'est là qu'on a chanté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Prochaine. Merci. Ça, c'est Matthieu 6, 33. Ça, c'est après le Notre Père. Hein? À un moment donné, Jésus dit ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi premièrement? Parce que, en fait, dans le contexte ici, on a dans Matthieu chapitre 6, on a Jésus nous... là, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tout retourner, mais je vais lire quand même le contexte. Là. Dans Matthieu 6, à partir du verset 25, ça dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est vrai, dans le fond. On s'inquiète des fois pour rien. Oui. À quoi ça sert de s'énerver? Oui, à quoi ça sert de
de s'inquiéter. Après ça, au verset 28, ça dit « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Le travail n'y ne file, et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe d'un champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ça va brûler éventuellement, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? » Puis au verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, il sait. Puis là, c'est là qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souvent, c'est le contraire, nous autres, on cherche qu'avant, puis après ça, ben, si on a du temps pour le royaume de Dieu, ben, on va le mettre en deuxième. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Je travaille là-dessus aussi. Bien. Oui, merci. On est toujours dans l'importance du royaume, du sujet du royaume de Dieu. Jésus, il est resté 40 jours, vous savez, après sa mort, il est ressuscité, puis il est resté 40 jours quand même avec ses disciples. Puis il leur a enseigné, la Bible dit qu'il leur a enseigné les choses concernant le royaume de Dieu. Après qu'il eut souffert, c'est ça le verset dans Acte 1:3, il leur a paru vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, c'était quand même un sujet c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup dans les églises, hein, de façon générale, là. Le royaume de Dieu, c'est comme, en tout cas, c'est vrai que ça semble un petit peu vague, là, mais c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui règne. Puis il ne règne pas, je suis d'accord avec vous autres, qu'il ne règne pas pleinement actuellement, là, parce qu'on prie pour des gens qui sont guéris, mais des fois, ils ne sont pas guéris. On ne sait pas pourquoi. Mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, probablement. Amen. Jésus vient pour régner dans son corps. Donc, il vient pour régner en nous. Hein? Et à travers nous aussi. Dieu veut prendre, on doit lui laisser toute la place dans nos vies. C'est ça qu'on a de la misère à faire, surtout dans la société dans laquelle on vit. On a tellement de bebelles et de choses avec lesquelles s'amuser, puis prendre du temps, puis perdre notre temps, que finalement, la plupart quand on regarde les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu dans la parole, ben, c'était des gens qui se donnaient à 100%. Puis je ne suis pas convaincu qu'on est rendu là, mais on est en processus. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, quand tu as écrit dans le groupe, là, qu'on était, comment tu as écrit ça? Donc, on était en cheminement, quelque chose comme ça, là. Donc, le royaume de Dieu, c'est aussi pour maintenant. On combat un ennemi qui ne veut pas qu'on avance, qui veut que les gens soient malades, qui veut que les gens ne soient pas aimés, il veut faire juste du tort. Puis nous, on est là pour en combat. Mais il faut se tenir ensemble parce oui. C'est que la personne vous grandisse avec Dieu. Oui, c'est vrai. C'était bon, ça. Toutes les images aussi qu'il y avait tout le tour, là, ouais. On grandit avec Dieu. Puis je pense qu'on est dans ce processus-là. Je ne veux pas que personne se sente coupable de quoi que ce soit aujourd'hui, là. C'est plutôt, on est en processus. Puis Dieu le sait, Dieu connaît nos cœurs, Dieu sait qu'on a un cœur qui veut le servir encore plus, puis être plus proche de lui, puis écouter ce qu'il a à nous dire. C'est beau. Et chercher le royaume de Dieu, c'est accepter par la foi que Dieu dirige nos vies, dans le fond. Tu sais, quand il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ben, c'est de lui faire confiance. Combien de témoignages qu'on a entendus des gens à un moment donné qui étaient au bout du rouleau, puis que Dieu agit à ce moment-là. Je me souviens d'un témoignage, je vais peut-être déjà parler ici, d'un missionnaire qui s'occupait on appelle ça, un orphelinat. Et puis, il n'y avait rien à manger. Une journée, il n'y avait rien à manger du tout, du tout. Puis on dit, Carl, on va s'asseoir, on va prier, rendre grâce. Il n'y avait pas de nourriture, c'est à la table. Je ne me souviens pas combien d'enfants, une trentaine d'enfants, je pense. Fait que là, les enfants sont assis, puis ils ont entendu. Là, ils ont prié, puis d'un coup, ça cogne à la porte. Toc, toc, toc. Il y a un monsieur qui arrivait, ou une femme, je ne me souviens plus du... Quand quelqu'un est arrivé avec des sacs d'épicerie ou quelque chose comme ça. Du pain? Ah oui, du pain. Entre autres. Mon auto était brisée. OK, tu te souviens tous des détails comme ça. Je parle, fait que il va avoir tout le temps. Ouais.
C'est beau. L'enfant plus manger. Ben oui. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment vivre par la foi. Ça, c'est vraiment vivre par la foi. Tu n'as rien à manger, tu t'assis pareil avec des assiettes, puis tu gardes, on va prier. Donc, c'est aussi laisser, oui, c'est accepter que Dieu dirige nos vies, c'est de le laisser agir à travers nous. C'est le domaine où Dieu agit, dans le fond, qui exerce son pouvoir. Donc, à chaque fois qu'on prie pour un malade, par exemple, et tout ça, l'ennemi n'aime pas ça. Tu sais, il est là, lui, puis il veut nous rentrer dedans. À chaque fois qu'une personne donne sa vie au Seigneur, il n'aime pas ça non plus. Fait que c'est sûr qu'on est dans un combat, qu'on le veuille ou non, on est en guerre contre l'ennemi. Prochaine. Moi, je me toujours demandé, je ne sais pas si j'ai déjà demandé ça par rapport à Nicodème. Il y a deux choses que Jésus a dit, plus que deux, mais entre autres, il a dit, le royaume, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Dans Jean 3, verset 3. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Puis deux versets plus loin, il dit, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, à un moment donné, je me posais la question, pourquoi voir le royaume, puis entrer dans le royaume? Puis je pensais à, ça c'est récemment, là, je pensais à la naissance naturelle d'un enfant. Tu sais, quand un enfant vient de naître, là, la femme vient d'accoucher, puis il vient de naître. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi la première chose? Je sais qu'il va pleurer, puis tout ça, puis il y a une petite tape sur les fesses pour de repartir. Après ça, il va chercher à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Les yeux, là, il est là, puis il voit un petit peu embrouillé, puis il va chercher à voir. C'est un peu ça, en tout cas, moi, je vois une comparaison avec la naissance naturelle aussi. La première chose, c'est un enfant, c'est pas le but de sa vie, là, le début de sa vie. Tu sais, dans le fond, c'est le début de sa vie. Il vit. Puis là, il ne sait pas s'il va y arriver, il ne connaît rien encore. Là, il vient de naître. Là. Fait que là, il ouvre les yeux, puis il commence à regarder, puis là, un petit peu plus tard, il va faire des petits sourires, tout ça. Là, mais la nouvelle naissance, c'est un petit peu comme ça. On voit quelque chose. Je me souviens quand Cécile, justement, à un moment donné, il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient chez nous. On les avait accueillis, puis tout ça. Mais il y avait une femme la femme des témoins de Jéhovah, quand Cécile a donné sa vie au Seigneur, elle a, à un moment donné, elle a appelé cette femme-là, puis elle a dit, viens ici. Comment elle s'appelait déjà? Francine. Viens ici, Francine, je vais te montrer quelque chose. Fait que là, justement, elle part dans Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et un petit peu plus loin, au verset 14, je pense, ça dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Fait que là, elle dit, viens voir ça, Francine. La parole s'est faite chair pour elle. C'était Jésus, tu sais, c'est normal, hein, tu sais, au commencement était la parole. Fait que là, elle arrive à la maison, elle cogne à la maison, puis là, Cécile a dit, garde, le passage. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis regarde le plus loin, là, au verset 14, et la parole s'est faite chair. Là, elle dit, ouais, puis, je sais pas, elle comprenait rien. Elle n'était pas née de nouveau. Elle comprenait nothing at all, comme on dit. C'est quoi ce qu'on comprenait pas? Ben, que Jésus était la parole. La parole a été faite chair, donc Jésus était la parole. Tu sais, le verset au début, c'est ça, ça dit. Puis la parole a été faite chair, donc Jésus était la parole. Fait qu'elle essayait d'expliquer ça. Ben, elle dit, je vois que tes yeux brillent, tout ça. Il y a quelque chose que tu as, là, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, c'est ça la nouvelle naissance. Ça, puis il n'y avait rien qui s'était éliminé. Mais là, vu que j'avais donné ma vie à Dieu, là, il y avait un éclaircissement. Je le relisais, puis je voyais ça. Tu comprends. Fait que là, je voulais que mon témoin de Jéhovah vienne au Seigneur, qu'elle donne sa vie à Dieu, puis qu'elle va, puis là, elle n'en voyait rien. C'est ça la différence. Non. Non. Non, il n'y a rien que le Saint-Esprit qui pouvait éclairer, peut-être plus que. C'est qu'elle n'associe pas Jésus à Dieu. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça que les témoins de Jéhovah ne font pas, justement. Jésus, c'est comme un ange pour eux autres, là. Fait que, tu sais, elle était toute. Elle ne savait pas trop. Mais c'est ça, tu sais, quand. Tu sais, il y en a qui lisent la Bible, hein, qui n'ont pas donné le vie au Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau, je dirais. Ils vont lire ça comme un livre d'histoire, hein, c'est bien cute, ces histoires-là. Mais tu sais, quand le Saint-Esprit, quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, puis le Saint-Esprit nous montre des choses qu'on ne voyait pas avant. En tout cas, moi, ça a été pareil aussi, un petit peu, là, mais je trouve que l'histoire de Cécile, ce qu'elle a vécu avec cette dame-là, ça a été une
quelque chose de beau. Puis si je peux me permettre, je pense que c'est ce qui fait il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça. Oui, merci. Donc, la nouvelle naissance, c'est le début finalement d'une nouvelle vie. Ce n'est pas le but, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Le but, c'est après. Tu sais, un enfant va naître, il va commencer à explorer, commencer à voir justement. Puis quand Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Fait qu'il y a une question de voir le royaume de Dieu et puis d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on peut voir le royaume de Dieu, mais y entrer vraiment, ça veut dire quoi d'après vous autres? Moi, en tout cas, d'après mon interprétation, ça veut dire y participer, être participant du royaume. C'est de s'approprier, puis c'est d'eau et d'esprit. Bon, là, il y a deux positions par rapport à l'eau. À moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. L'esprit, c'est facile, c'est le Saint-Esprit. Surtout esprit avec un grand E, là, c'est pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu. D'eau, il y en a qui disent que c'est le baptême d'eau. D'autres disent que c'est la parole. Purifié par la naissance humaine. Quand tu commences par naître humain, tu nais dans l'eau. Oui, dans le fond aussi. OK. Tu commences par naître physiquement. Oui, OK. Physiquement. Puis le baptême, je trouve qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés. Ils ne sont pas baptisés. Moi, c'est pas une option. Mais ça pourrait être la parole aussi. Tu sais, la parole de Dieu. Elle purifie notre cœur. Oui, la parole purifie. La parole est souvent liée à l'eau, puis le Saint-Esprit, évidemment. Puis à moins que tu ne naisses, là, tu ne peux entrer. Fait que là, tu commences à entrer et à voir ce que Jésus est en train, qu'il a accompli à la croix. Puis il l'a accompli pas juste pour nous sauver, il l'a accompli pour que nous soyons participants à son œuvre, finalement. C'est un peu comme quand Dieu a fait sortir d'Égypte les Israélites. C'était ça le but de sortir d'Égypte, d'après vous autres? C'est sortir de l'esclavage. C'est l'esclavage. Il y avait un? Exact. C'est ça. Le but de Dieu, c'était pas juste qui passent de temps qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils ont sorti d'Égypte, c'était pas mais le but final de Dieu, c'était quoi? C'est qu'ils entrent dans la terre promise, exactement comme Stéphane l'a mentionné. Mais il fallait qu'ils sortent de l'Égypte. Donc, il fallait qu'ils sortent de l'esclavage où ils étaient, puis ils étaient soumis à des... Oui, mais ça, Dieu les a aidés à faire ça, mais son but, c'était de les amener à la terre promise, dans le fond. C'est un peu la même chose ici, tu sais. Le but, c'est la nouvelle naissance, mais après la nouvelle naissance, il y a d'autres choses. Dieu a d'autres choses pour nous. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Tu sais, on peut dire aussi, on veut aller au ciel, mais c'est plus que ça, tu sais, de donner notre vie au Seigneur, c'est plus que d'aller au ciel. C'est que Jésus veut nous faire entrer dans son royaume comme but final. Il veut qu'on participe à son royaume. C'est pour ça le mot « entrer » ici. C'est la participation à son royaume. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. OK. Merci. En même temps, le royaume, ben, c'est un héritage. Tu sais, j'ai dit que le maintenant, puis le futur. Donc, dans Marc 25, 34, ça dit « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite », ça c'est Jésus qui dit ça, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça dit que le royaume a été préparé dès la fondation du monde. Donc, il est autant présent puis à venir. C'est un cadeau que Dieu va nous accorder aussi à l'avenir. Mais pour le moment présent, on est dans le royaume de Dieu actuellement. C'est un peu comme la vie éternelle. Tu sais, on dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Mais on est vivant, puis on sait qu'on va mourir physiquement, en tout cas, on va mourir. Mais tu sais, on l'a déjà, la vie éternelle. Donc, on a la même chose, un peu pour le royaume de Dieu, on l'a déjà dans le royaume de Dieu. Mais il n'est pas dans sa totalité, je dirais. Et prochaine? OK. Ah ouais. Ça, c'est un petit peu plus rough. Préparez-vous. Il y a 5 passages qui semblent indiquer que l'entrée dans le royaume est loin d'être quelque chose de facile. On va regarder ça ensemble. On est au haut dans la signification du royaume ici, là. Vas-y, la prochaine.
Puis on va essayer de démystifier ça un peu, parce que c'est dur, ça. C'est Jésus qui parlait, c'est pas moi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il y a le mot n'entreront pas qui fait peut-être la différence. Puis, en tout cas, tu sais, c'est pas nécessairement la fin du monde, là, je veux dire, ou la fin que tu vas passer au feu puis t'es fini, là, tu sais. En tout cas, moi, je le vois de même, là. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que abandonnons-nous au Seigneur, faisons sa volonté, parce qu'on peut faire bien des choses, hein. Ici, dans l'Église, on peut faire plein d'affaires. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on fait. Et on peut faire toutes sortes mais quand on cherche vraiment la volonté de Dieu, puis Dieu nous dit, ben regarde, tu t'en vas là, ça ne sera pas évident, mais tu t'en vas là, puis il ne nous dit pas nécessairement que ce n'est pas évident, ben on y va, puis on prend une chance. On fait un peu comme David que je disais tantôt, il s'affronte, puis il affrontait tout un pan de mur, là. Donc, c'est comme un peu comme, moi, je le vois un peu comme abandonner notre je me moi, tu sais, moi, je veux ci, moi, je veux ça, puis, tu sais, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Qu'est-ce que Dieu veut? Et puis ça, ben, faut exercer notre attention, nos oreilles, nos yeux, voir ce qu'il veut faire, tu sais. Moi, je vois ça ici, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu comme étant, ne prendront pas point part au royaume de Dieu. À l'héritage, c'est ça. Parce qu'on peut être sauvé, Par la peau des fesses, comme on dit. ouais, par la peau des fesses, mais sauver, voir le royaume de Dieu, voir ce qui se passe, mais y participer, c'est une autre chose, ou y rentrer comme tel. Donc, c'est assez rough, comme on dit, comme je viens de dire tantôt. Prochain, un autre qui est un petit peu rough, mais pas si pire, là. Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous devenez, vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quoi, là, ici, qui veut nous donner comme message? Ils croient facilement. Exact. Ils sont... Quand on lit le contexte dans Matthieu 18, à partir du verset 1, je vais le lire, là. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Hey, là, c'était le je me moi, là. C'est-tu moi qui va être assis à ta droite, Jésus? Puis mon frère va être à ta gauche? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que ici, moi, dans ma version, c'est marqué vraiment, je vous l'assure. Si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, Ouais. changez d'attitude. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué au verset, vous n'avez pas ici le verset 2. Le verset 2, ça dit Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Tu sais, le petit enfant là, qui était là, c'est sûrement vrai, là, c'est ça qui s'est passé. Il l'a appelé, puis il l'a placé au milieu d'eux autres. Donc, le petit enfant, il est venu, il est sûrement venu voir Jésus. OK. Il est venu, il s'est déplacé parce qu'il avait confiance en lui. C'était un enfant, il savait pas, il voyait Jésus, il savait que Jésus ne voulait pas y faire de mal. Donc, c'est comme s'il avait dit, viens ici. Là, il a dit, OK, va te mettre entre les deux qu'il y a là. OK, c'est beau. Fait que l'enfant a obéi facilement, puis c'est ça que ça dit, hein? Il l'a placé au milieu d'eux. Puis là, il a donné l'information qu'il avait à donner là-dessus. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Un petit enfant, ça fait confiance facilement, comme Cécile disait, là, avec simplicité et humilité. Comme hier soir, ben, un de nos fils, notre fils qui est ici aux îles, fait de l'arthrite, ça fait un bout qu'il y a ça. Fait que Cécile a dit, garde, on va prier pour papa. Il était couché sur le divan, là, puis les petits-enfants, là, Zoélie puis Léo, sont allés là, puis ont prié pour leur père. Tu sais, c'est le même qu'ils apprennent, les enfants. C'est simple comme ça. Tu sais, ça n'a pas besoin de faire un chapitre tout cassé, puis tout ça. Puis souvent, nous autres, les adultes, ben, on essaie de raisonner. Ça va-tu marcher? C'est ici, c'est ça. Pour l'aider, je trouve que c'est très encourageant ce passage-là. C'est une idée qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus que ce que les petits-enfants ont pour être Oui.
C'est simple. C'est très facile. Très simple. Pas la personne qui compliquer les causes, puis Oui. il faut ruminer. Exactement. L'enfant peut rentrer après ce que dit de passage, que ça va être comme un enfant. L'excellence, c'est pas de tout comprendre, de ménager tout ça. C'est ça notre difficulté, je pense qu'on a souvent, je parle en général, là, les humains, les adultes, c'est on raisonne trop. On raisonne. Ça peut-être essayer de... Ouais. C'est le cas. Prochaine. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le mot surpasse, ça veut dire aller au-delà. Et puis ça, là, c'était justement leur justice à eux. C'était une justice humaine que les pharisiens avaient là, à ce moment-là. Fait que, on dit que les pharisiens, c'était la secte la plus stricte du judaïsme. Ils étaient très, très zélés. Ils faisaient toutes des affaires selon la loi. Justement, c'était la loi, eux autres, alors que nous, on est sous la grâce ici. Là. Donc, ici, ce que je comprends de ce que Jésus disait, de surpasse dans le sens, nous, notre justice, elle s'appuie sur Jésus. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Hein? Puis Jésus nous rend juste. On est justifié par la foi. C'est ça que ça dit aussi dans la parole. Tu sais. Par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Je te glorifie. Ouais. Donc ici, je pense que ça revient encore au fait d'avoir un cœur pour Dieu. Jésus nous invite à passer d'une obéissance de façade, là, comme les pharisiens faisaient. Ils faisaient ça légalement parlant, là, à une relation de cœur avec Dieu. 4e. Paul, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Encore le mot entrer. Avez-vous remarqué dans tous ces passages-là, c'est pas le mot boire, là, c'est utiliser le mot entrer ou quelque chose du genre, là, de surpasse. Vous n'entrerez point dans le royaume des dieux. Les tribulations, ça ne nous tente pas. Hein? La chair, ça ne tente pas pantoute de se faire brasser, puis on veut les éviter la plupart du temps. Mais c'est ça que Paul disait, c'est pas beaucoup de tribulations. Puis lui, il en a vécu pas à peu près. Hein? Il a été fouetté, il a été mis en prison, il a fait 2 naufrages, il a été lapidé. Paul? Oui. Oui, ça doit être. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ben, oui, il t'a magané pas mal. Il va y avoir des bleus un peu partout. Fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné de passer par des tribulations. Quand le petit film que je regardais avec les enfants, c'est ça, comme je disais tantôt, David, il a mangé des coups aussi, là. Par Saül, Saül ne voulait rien savoir, là, parce qu'il a su à un moment donné que c'était lui qui était le futur roi, fait qu'il a essayé de le tuer même. Fait que, au pluriel, le mot tribulation, savez-vous, c'est quoi? C'est une suite d'aventures plus ou moins désagréables. Une suite d'aventures. Donc, des fois, on passe par des temps. Je me souviens, je faisais de la géologie à Rouyn-Noranda. On faisait, en fait, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'il y a des lignes, des hommes qui viennent couper les arbres, font des lignes à tous les 1000 pieds dans le bois. Dans ce temps-là, tu peux couper les arbres. Aujourd'hui, je pense qu'il ne ferait plus ça demain. Puis ils nous font comme une ligne. Là, ça peut être 2 kilomètres de long, là, puis on suit ça, nous autres. C'est ma ligne. Puis là, quand on voit des affleurements rocheux, là, on picasse un peu avec notre marteau de géologue, puis tout ça. Puis je me souviens qu'à un moment donné, dans une de ces lignes-là, j'étais vraiment mal pris. J'étais dans un marécage. Mais je n'étais pas chrétien à l'époque. Et puis là, j'entendais l'autre qui était à 1000 pieds plus loin. Des ding, 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 ding. Lui ici, il était dans le même marécage. Parce qu'il fallait passer par cette ligne-là. Ben, en tout cas, on n'avait pas bien le choix. Ça ne nous tentait pas d'aller faire le tour du marécage. C'était loin. On regardait nos photos aériennes. On disait, on va passer. Avec le sac à dos plein de roches. Là, on rentre là-dedans. Puis finalement, en tout cas, j'en avais jusque-là. J'ai eu peur parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond d'un marécage, tu sais. Avec le sac à dos, là, je tenais le sac à dos comme ça, là, puis... Mais j'étais tout en tout cas, c'était toute une aventure, justement, en exploration, les fameux marécages. Mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va tomber. Tu sais, on ne savait pas qu'on allait tomber sur un marécage. On le voyait un petit peu sur nos photos aériennes. On s'est dit, bon, peut-être une petite affaire, là. Mais finalement,
L'autre aussi, c'est Comment tu as dit ça? c'est au pluriel. Ben, en fait, au singulier, c'est une affliction, un tourment moral, souvent considéré comme une épreuve, adversité, épreuve physique ou morale. Ou au pluriel, c'est une suite d'aventures plus ou moins désagréables. Puis Paul en avait vécu des aventures, tu sais, puis tu sais, dans le fond, il y avait des résultats parce que c'est Dieu qui il avait montré d'aller tel endroit, puis là, il y avait des gens qui étaient sauvés, tu sais. Mais il a passé par des temps difficiles. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Fait qu'il appliquait ce que Dieu lui montrait. Si vous lisez dans les Actes aussi, à un moment donné, vous allez voir que Paul, à un moment donné, il voulait s'en aller dans une direction, puis le Saint-Esprit l'a réveillé dans lui, il a donné un rêve, puis il fallait que ça en aille dans une autre direction. Fait qu'il était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Le prochain. Jésus, regardant autour de lui, ça c'est dans Marc 10, 23, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En passant, c'est marqué difficile, c'est pas impossible, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont bien de l'argent, ben, ils s'appuient sur leur argent. Les personnes qui ont bien du pouvoir vont s'appliquer sur leur pouvoir, vont s'appuyer sur leur pouvoir. Les personnes qui ont moi, là, qui raisonnent beaucoup là, de la tête, on va s'occuper sur mon raisonnement. Les gens, on parlait de ça, je pense que c'était avec toi là, hier, un petit peu, là, les gens instruits là, qui ont fait de l'université, des fois, c'est pas toujours évident tu sais, de laisser ces choses-là au Seigneur à 100%. En deuxième. Ouais. Deux, c'est l'orgueil. Hein? Oui, c'est ça. Il y en a de là, puis... Donc, pour l'homme riche, c'était pas nécessairement évident. Puis encore là, ça revient toujours, hein? S'abandonner au Seigneur, s'humilier, le laisser. Il lui faire confiance. Tu sais, quand il a demandé, vends tout ce que tu as, puis va, suis-moi. Tu sais, il a il a trouvé ça difficile. Mais Jésus, il dit, c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Tu sais. Donc, pour l'homme riche, c'est ça. Le moi, ça représentait ses richesses. Pour l'homme sage, sa sagesse. Pour l'homme bon, c'est sa bonté. Pour l'homme fort, c'est sa force. Pour les gens instruits, bien souvent, c'est nos instructions. Donc, Christ ne passe pas trop en premier, tu sais. Mais ce n'est pas impossible. Donc, en résumé, tout ce qu'il faut pour entrer, pas juste le voir, mais entrer dans le royaume de Dieu, bien, premièrement, naître de nouveau, faire la volonté de Dieu, nous humilier comme un enfant, ou être simple comme des enfants, comme un enfant, être plus juste qu'un pharisien. Donc, mais comme j'ai dit tantôt, nous, on est justifiés par sa grâce. Être plus juste qu'un pharisien, c'est avoir une relation profonde avec Dieu. Moi, je le comprends comme ça. Là. Parce que la justice des hommes, c'est une justice, mais la justice selon Dieu, c'est une autre chose. Supporter des tribulations, puis renoncer à nous-mêmes et à tout pour suivre Jésus. C'est à peu près ça. Fait qu'il y en a peut-être une couple là-dedans qu'on est correct. Là. Il y en a d'autres qu'on a à travailler. Oui, tu peux passer à l'autre. Mais c'est pas facile. Hein? On disait tantôt, c'est dur un peu ce que Jésus a dit à ce moment-là. Tu sais. Comme tu dis, il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces. Ouais. Même sur sa propre volonté, c'est pas bon non plus. C'est non. Sa propre. Ouais. En tout cas, on travaille là-dessus, c'est sûr. Là. C'est pas correct non plus. Oui, ben non, c'est pas correct. Tu sais, dans le fond, on a c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie, par exemple? Tu sais, on la connais-tu? Ben, tu en connais une partie, tu sais que tu aimes le Seigneur, puis tu veux le servir, puis tout ça, je pense, en tout cas. Ouais. Et un peu comme moi, c'était la même chose, là. Et, mais c'est quoi ton appel? C'est quoi notre appel? C'est quoi que Dieu veut faire ici aux îles de Madeleine? Le plus grand exemple en tant qu'Église, en tant que groupe, là, qu'est-ce que Dieu veut faire de nous aux îles de Madeleine? Il veut-tu qu'on continue à se rencontrer comme ça? Y a-t-il d'autres choses, un autre plan? Il veut-tu qu'on se rencontre ailleurs? Il veut-tu qu'on aille de temps en temps, je ne sais pas, à la grande entrée? Tu sais, mais si on la perçoit vraiment, sa volonté, on va le dire, OK, on va le faire. C'est pas parce que je vais être bon que je vais rentrer dans le royaume des cieux. Non. Non. C'est vraiment la foi. Non. C'est ça, c'est Jésus. Tu connais Jésus. Mais tu es bon parce que tu connais Jésus. Hein? Oui, c'est ça. Okay.
Mais c'est pas ça qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Ou qui nous fait participer au royaume de Dieu non plus. Là. Ben, justement, regarde. Ben, c'est ça. Qui peut donc y entrer? C'était la question aussi. Là. Ben, Jésus dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu sais. C'est une question que les disciples posaient à Jésus. Tu sais. Les disciples feraient encore les plus étonnés de se dire les uns les autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est impossible à Dieu. Puis, en fait, il y a juste Christ qui a fait ces 5 conditions-là que je vais mentionner là, puis il y en a sûrement d'autres. Là. Ces 5 conditions, c'est à peu près juste Jésus qui les a vraiment rendues réalisables ou qui les a vraiment parfaitement accomplis, ces 5 conditions-là. Mais nous, on est en processus. C'est de renoncer à notre vie pour vivre la vie de Christ en nous, finalement. Puis Paul disait ça dans Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul était rendu loin, là. Il était rendu comme ça, là. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui c'est lui que je veux suivre, qui va me montrer quoi faire, où aller, tout ça. Là. Et on n'a pas tous le même ministère. On n'a pas tous le même. Non, on n'a pas tous le même appel, même ministère. Puis, les mêmes dons, les mêmes capacités physiques ou aussi. naturelles. On a des choses naturelles que Dieu veut servir pour sa gloire à lui. Amen. Dieu comprend ça aussi. Quelqu'un. Paul disait courir vers le but pour remporter le prix. Ça, les directives-là sont difficiles. Oui. C'est comme l'objectif. Oui, c'est bon. Oui. Courir vers le but pour remporter le prix. Du moment où je cours vers le but. Oui. C'est comme l'idéal de sanctification avec cette truc. Oui. C'est qu'on est en processus, Dieu. Oui. Sauf que c'est pas de décourager, mais c'est de viser ça. Exact. C'est ça. Puis Paul lui-même, à un moment donné, il n'était pas découragé. À un moment donné, il disait. Oui, puis il demandait souvent la prière pour lui, tu sais, puis il disait à un moment donné. Assurance. Comment il disait ça? Il dit je suis le moindre des apôtres. Et bien, ça, c'était de l'humilité. Il était bien pourtant, vraiment, ça va être loin de l'apôtre Paul, il me semble. Le moindre des apôtres. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui. J'ai ça ici, là. Il dit nous venons au Seigneur reconnaissant que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, puis il nous sauve. Hein? On est d'accord là-dessus. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. C'est lui qui nous sauve. Parce qu'on a décidé de le suivre, puis on a pris une décision, on lui a demandé pardon pour tout ce qu'on a accompli ou les choses qui n'étaient pas correctes dans nos vies. Il dit maintenant, nous venons au Seigneur chaque jour, admettant que nous ne pouvons pas entrer par nous-mêmes dans le royaume de Dieu, et il fait ce qu'il faut pour nous aider à y entrer. Tu sais, Jésus va nous aider. Il faut y demander dans la mesure où on demande. Dans la mesure où on s'abandonne et tout ça. Puis il sait aussi que, tu sais, l'apôtre Paul, il faisait des tentes, il travaillait quand même. Et pour garder sa vie, il travaillait. Fait que c'est normal de travailler aussi. Puis tu sais, on a une vie aussi naturelle, je dirais, ou normale. Là. Mais si le Saint-Esprit nous parle, ben on devrait obéir, tu sais. Si on entend vraiment sa voix, là. Donc, c'est un peu comme Paul, c'est laisser Christ vivre en nous. Il y a un verset qui est bon, c'est qu'il ne demandera jamais quelque chose au-delà de nos forces. Ouais, moi, ça m'encourage. Oui, c'est vrai. Dans 2 ans. Il a quand même demandé quelque chose au-delà de mes forces. Fait me dit, il sait de quoi qu'on est fait. Donc, ce que c'est que. Puis quand on a de la misère à faire quelque chose, puis il nous le demande, il dit aide-moi, Seigneur. Je sais que ce n'est pas ma force, mais tu vas m'aider à le faire. Il va aider. C'est sa volonté. C'est pour ça que c'est important de développer l'observation de soi, parce que Dieu regarde dehors. Oui. Puis, il y a un verset qui dit aussi tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Que ce soit de faire des tentes, comme Paul. Oui. Ou d'être esthéticienne, ou peu importe ce qu'on a à faire. C'est ça, on travaille. Oui. On élève nos enfants, mais tout ce qu'on fait, on est à cœur de le faire comme pour le Seigneur. Mais on n'est pas parfait, on est en marche vers une plus grande sanctification. C'est ça, exact. C'est sûr, quand on va mourir, Dieu va nous prendre comme on est, là, mais. Ouais. Vous comprenez? Oui.
Bon, ça, c'est Paul dans 1 Corinthiens qui dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Là, on est dans la manifestation du royaume de Dieu, sa manifestation. C'est pas juste des paroles, mais c'est la puissance aussi qui accompagnait l'apôtre Paul. Là, quand il parlait, comme les gens étaient convaincus. On n'est pas, comme je disais, un petit peu comme je disais tantôt, on n'a pas été sauvés pour aller au ciel. Hein? Pas juste ça. Sinon, on serait bien mourir tout de suite. Si on est sauvé pour aller au ciel, Dieu fera en sorte qu'on va mourir, puis on va aller au ciel. Mais Dieu veut qu'on marche avec lui, avec Christ, dès maintenant sur cette terre. Moi, je le vois comme ça, le royaume de Dieu peut se manifester dès maintenant sur cette terre à travers nous, tu sais. Il dit dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Donc, actuellement, il y a des gens qui, un peu partout dans tous les pays du monde, sont en train de prêcher le royaume de Dieu, sont en train de témoigner ce que Dieu fait dans leur vie, puis il y a des places qui ont des réveils. Il y a un petit pays en Parousie, je ne me souviens plus du deuxième nom, Parousie, quelque chose, là, 96% de chrétiens. Dans les années 90, c'était 0%. Là, c'est 96% de la population de ce petit pays-là sont chrétiens. Puis ça n'a pas été évident, les premiers qui sont allés là, c'était pas facile. Donc, il semble ici, quand on lit ce passage-là dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est comme si le mandat, quand ça va avoir été prêché, Jésus va revenir. Il n'est pas prêt à revenir, parce que ça n'a pas été fait encore. Il n'y a pas juste nous autres, là, il y a tous les croyants. Donc, son retour dépend de notre proclamation du royaume de Dieu dans le monde entier. Donc, il semble, d'après ce passage-là. Bon, puis Dieu nous a délégué une responsabilité, une autorité qu'on doit exercer maintenant. Prochain. Le royaume de Dieu, c'est dans Luc 4, 18, on dit que c'est la plus merveilleuse nouvelle pour les pauvres, les captifs, les prisonniers, les aveugles, les boiteux. Puis ça, c'est des exemples. Hein, ça peut continuer, là, qu'ils puissent entendre. C'est une bonne nouvelle. Tu sais, quand Jésus était dans le temple, à un moment donné, on lui a donné des rouleaux. Dans le temps, c'était des rouleaux pour qu'il puisse lire un passage. C'était Isaïe 61. C'est drôle parce qu'il était rendu exactement là dans leur lecture, les Juifs, là, les pharisiens, tout ça. Puis ça dit, l'Esprit du Seigneur, on a ça dans Luc 4, à partir du verset 18, mais c'est tiré de Isaïe 61, c'est ça que Jésus a lu ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a envoyés. Fait que moi, ce passage-là, oui, c'est Jésus qui l'a lu. Je pense que on peut s'approprier ça, que l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il nous a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce. C'est ce que les disciples, les 12, c'est-à-dire, ont fait à un moment donné, ils les ont envoyés, puis ils ont dit, écoute, quand ils sont revenus, ils étaient tous, même les démons sont soumis et tout ça, puis je pense que c'est toi qui disais ça mercredi, Jésus a dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Moi, ce qui me tracasse, c'est que comment ceux qui sont nés dans d'autres religions vont arriver à Jésus. C'est comme les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. C'est sûr que Dieu nous exhorte tellement à prêcher la bonne nouvelle. C'est que les chrétiens font un bon job. Il faut prier pour ces gens. Prier pour qu'il y ait prier devant la moisson aussi, que ça dit. C'est ça que ça se passe. Parce que l'autre, ici, c'est nous autres qu'on est correct, c'est dans le milieu là-dedans, on ne connaît pas d'autre chose. Oui, mais. Ça se passe correct. L'amour de la vérité. Je te dis, si tu as l'amour de la vérité, tu vas le connaître. Mais si tu te contentes d'une religion pour faire ta petite affaire, puis ça va plaire à Dieu parce que c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas la volonté de Dieu. Mais eux autres aussi, en quelque part, Dieu va se révéler d'une manière ou d'une autre. Il y a des musulmans qui se convertissent.
Il y a des gens de leur propre qui vont se convertir puis qui vont emmener les autres. Puis il y en a qui ne veulent pas, comme il y en a qui ne veulent pas rien savoir de Jésus. Dans la religion catholique, dans les religions musulmanes, n'importe quelle autre les témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. C'est comme un ange, puis non, mais si tu as l'amour de la vérité, ça dit dans la parole. Si tu as l'amour de la vérité, tu vas le connaître. Mais aussi, Cécile, Dieu aussi te connaît les cœurs, les gens. Tu sais, je disais hier un témoignage d'un musulman, justement, qui était très, très sévère. Là. Tu sais, c'est un musulman qui pourrait tuer les chrétiens. Il était rendu là. Puis, à un moment donné, Jésus, là, il y a 3 jours de temps, il a fait le même rêve. C'est Jésus qui apparaissait, puis il parlait. Puis, il a acheté une Bible, puis il brûlait des Bibles. C'est ça qu'il disait aussi. Il brûlait des Bibles. Fait que, il s'est converti finalement. Écoute, 3 fois, il a fait le même rêve. Puis, il s'est converti finalement. Puis, il dit, je vais acheter autant de Bibles que ceux que j'ai brûlés. C'est un peu comme pour se repentir. Là. Fait que, puis, on entend des témoignages. Des fois, tu te demandes si c'est vraiment vrai, mais il y a vraiment, Jésus est en train de se révéler aux musulmans. Lui, il va le faire. Si les hommes ne le font pas, lui, il va le faire. Tu sais. Il va y avoir un réveil chez les musulmans, tu sais, entre autres, on entend cet exemple-là. Même chez les Juifs. Ouais. Oui. Paul était avant un persécuteur de chrétiens, non? Ouais. C'est sa job. Ben, Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il avait raison. Oui. Il pensait qu'il faisait bien. Exactement. Je vais juste lire l'histoire dans Luc 10, là, des disciples, les 70 ou les 72, ça dépend des versions, là. Dans Luc 10, à partir du verset 17, quand les 72 disciples revinrent, parce que Jésus les avait envoyés en mission, justement annoncer le royaume de Dieu, prier pour les malades et tout ça, quand ils sont revenus, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Puis là, Jésus, il dit, oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Tu sais, quand on fait, on guérit, tu sais, nous, on s'en aperçoit pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais ici, il disait, regarde, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui est le plus important, on s'entend. Par contre, il ne faut pas non plus négliger le reste. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est important, le salut, puis après ça, le restant, c'est pas grave. Non. Mais après ça, Jésus dit au verset 21, au même moment, Jésus fut transporté par le Saint-Esprit. Il s'écria. Transporté de joie. Il était vraiment touché. Transporté de joie, oui, c'est ça. Par le Saint-Esprit, il s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui est le Fils veut le révéler. À qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, ça c'est Jésus, il leur dit en particulier, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Si on devrait se réjouir plus qu'on se réjouit actuellement quand on voit des choses se passer, des miracles, des guérisons, des gens venir au Seigneur, se tourner vers Dieu, puis tout ça, tu sais, c'est important. Amen. On va se finir par une prière, faire une petite prière à la fin. Hein? Ouais, ça, je viens de le lire, vas-y. Amen. Si vous voulez, on va prier ensemble. Fait qu'on ne veut pas juste voir le royaume de Dieu, on veut y entrer, y participer, le proclamer, le vivre, être à l'écoute de Dieu, de ce qu'il veut faire, ici aux Îles-de-Madeleine, par exemple. Parce qu'on est placé ici, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Oui. On va prier cette prière-là. Dieu, tu nous as donné. Ah, tiens, on va le faire ensemble. Dieu, tu nous as donné à nous, tes enfants, d'avoir part à ton royaume
On n'apporte pas dans ton royaume. et d'y prendre notre place maintenant. Par conséquent, nous voulons mettre en pratique tes valeurs et tes principes. De plus, accomplir ta volonté est notre plus grand désir. Amen. Amen. D'accord, pas mal avec ça? Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble. Merci pour la révélation de ton royaume. Puis on ne veut pas se sentir coupable de rien, Seigneur. Tu nous enseignes des choses, tu nous montres des choses, Seigneur. Puis on doit les prendre au sérieux. Mais merci pour ta patience. Merci, Seigneur, que tu nous aides aussi à persévérer dans la foi. Puis, Seigneur, c'est le royaume de Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement vaste et c'est tellement aussi précieux pour nous. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu es en train d'accomplir au milieu de ce groupe, Seigneur. Merci que tu veux nous faire grandir encore plus et on veut être plus attentif à ce que tu veux faire, Seigneur, au milieu de nous. Amen.